Alors bien sûr, c'est un tableau qui sacrifie probablement au goût du pittoresque, la bohémienne, qui est en train de dire la bonne aventure à un jeune garçon élégant, probablement d'un cercle intellectuel ou amical romain. Il y a aussi le détail un tout petit peu de la comédie, c'est-à-dire que pendant qu'il écoute ce que lui dit la diseuse de bonne aventure, la zingara, la bohémienne sur son avenir, elle est en train, en fait, très délicatement de glisser hors de son doigt la bague qu'il porte. Et donc, elle est en train de le voler. Et c'est là, peut-être, effectivement, où d'un seul coup, le tableau bascule dans tout à fait autre chose. N'oublions pas, nous sommes après 1543, nous sommes après Galilée, nous sommes après Vésale, nous sommes presque vers Giordano Bruno, celui qui va dire que le monde est infini et qui va dire effectivement que le monde n'est que matière. Et donc, effectivement, peut-être que le destin de l'homme n'est plus quelque chose de très clair à travers la façon dont est battue en brèche l'organisation du monde dans l'espace et peut-être même dans le temps. Le désir de savoir son avenir, c'est parce qu'on ne sait plus où on va. Et en même temps, Caravage nous dit, au moment où quelqu'un veut savoir son avenir, il est incapable de se rendre compte que dans le présent, on est en train de lui voler effectivement sa bague. Et donc cette espèce de préoccupation un peu folle pour ce qui adviendra plus tard empêche finalement l'attention sur le présent. Et c'est peut-être ça que Caravage veut nous dire. Il n'est pas question d'abandonner l'attention au présent pour, effectivement, le désir d'élucider un avenir qui lui-même est encore en gestation.